parole, s'il vous plaît. Nous se sommes tournés vers l'Éternel. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, Père, fais-moi du bien à travers ta parole. Car tout a été créé par la parole. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, fais-moi du bien ce matin à travers ta parole. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Tu t'appelles la parole qui s'est fait chair, Père. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Donne à chacun ce que son cœur désire, Père de gloire. Afin que nous puissions se dire, Seigneur Jésus, nous avons été dans ta maison et toi tu nous as bénis. Nous avons été dans ta maison et tu as donné à chacun la bonne part que tu as choisie pour lui dès le commencement. Afin que la journée du dimanche 12 avril soit exceptionnelle. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi qui n'es pas fils de l'homme pour mentir, nous pour se repentir, toi le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu. Libère ton onction ce matin, Père de gloire. Et bénis chacun de nous, Père de gloire, à cause de ton amour et à cause de ta fidélité, Père. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Puis nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Et voilà, notre Dieu est bon. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais cessé de nous dire qu'il nous aime. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 37, 8 à 10. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons lire encore dans Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, 40 à 44. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de lire notre premier texte d'Ézéchiel 37. Dans le texte d'Ézéchiel 37, le Seigneur est en train de montrer auprès du prophète Ézéchiel
dans une vision la capacité de la puissance de notre Dieu, la capacité de redonner la vie. Il va montrer auprès d'Ézéchiel, dans cette vision, les ossements qui étaient desséchés et ces ossements n'avaient pas la vie. Il va demander à Ézéchiel, fils de l'homme, que dit-il de ces ossements? Ézéchiel répondra, ce n'est-il laissé. Et Dieu dira à Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel va prophétiser. Ézéchiel va voir maintenant ces ossements qui étaient desséchés, ces ossements qui n'avaient pas la vie, et ces ossements vont se remettre ensemble. En se mettant ensemble, il va dire prophétise. Quand il va prophétiser, ils vont reprendre la vie. Ils vont reprendre la vie. Ces ossements qui n'avaient pas la vie, mais avec une parole, ils vont reprendre la vie. Et quand on va lire dans Jean 11, 25, le Seigneur nous dit, il est la vie et la résurrection. Je peux encore lire dans Jean 11, 25, le Seigneur nous dit ceci. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je suis la vie et la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il mourait, il vivra. Et dans Jean 11, 40 à 44, Jésus va faire la démonstration maintenant qui s'appelle la vie, qui s'appelle la résurrection et la vie. Il va maintenant se retrouver à un cas. Les gens qui font les projets, les gens qui font toutes ces choses, ils vont voir, comme on appelle l'étude des cas. Il a parlé qu'il était Dieu. Il a démontré dans une vision qu'effectivement, il a la capacité de donner la vie. Il a la capacité de donner la vie. Mais là, il va ramener un exemple réel. Dans l'exemple réel, il va poser la question à Marthe. Il va dire à Marthe, à Marie, il va dire à Marie, crois-tu que je suis la vie, je suis la résurrection de la vie? Marie va dire, oui, je crois. Alors si tu crois, allons maintenant dans les tombeaux de Lazare. Quand il va arriver là-bas, il va faire cette démonstration-là. Cette la démonstration, pas seulement en parole, mais la démonstration de la vie. Il va voir qu'effectivement, il s'appelle la résurrection et la vie. Et c'est celui qui croit en lui, aura aussi cette capacité-là. C'est comme ça que nous définissons notre thème de ce matin, la démonstration de la mort à la vie. La démonstration de la mort à la vie. Pourquoi ces démonstrations-là? C'est en fait ce que nous venons de voir. La démonstration, c'est quoi? C'est la logique. Cette capacité logique de prouver quelque chose. Cette capacité logique de dire que voilà, ce que je vais dire est réel. C'est comme ça que nous avons posé notre base de cet enseignement d'une prophétie, d'une parole que le Seigneur a proclamée. Dans cette parole, le Seigneur a démontré la situation peut être mauvaise, peu importe la médiocrité de la situation, peu importe la complexité de la situation. Mais Dieu, quand il rentre dans cette situation, il est capable de redonner la vie. Il est capable de changer la situation. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce que toi tu vis, mais crois seulement qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Et certaines personnes ont l'habitude, quand ils ont lu la prophétie du prophète Ézéchiel, ce qu'il a dit, ils ont l'habitude de dire généralement comme c'est juste une fable. C'est une façon de dire seulement. Est-ce qu'il est capable de faire toutes ces choses-là? Est-ce qu'il est capable? C'est une vision. Alors, quand le Dieu lui-même, il s'est fait chair, il dit non. Il y a certaines choses, je dois les démontrer. Puis il y a certains étudiants, tu peux parler de quelque chose, tu parles de tout. Mais on voit dans une école qui est bien spécifiée, bien forte, on va vous amener dans les labos pour tester en fait cette théorie. Pour tester la théorie. Et Jésus lui-même, comme il s'est fait chair, il a compris le message qu'il avait donné. Il s'est dit, certaines personnes n'ont pas compris, alors je vais faire la démonstration. C'est comme ça, il a commencé par démontrer quelque chose qui était vraiment connu de tout le monde. Il y avait un cas de mort. Les cas de mort, et les gens pleuraient et puis ils ont enterré. Mais quand lui vient, il vient avec les statuts de celui qui s'appelle la résurrection et la mort. Il va démontrer que, comme il s'appelle la résurrection et la mort, il est capable de redonner la vie. Alléluia. Il est capable de redonner la vie. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'était juste notre thèse de faire la démonstration logique de ce qu'on appelle Jésus, la résurrection et la vie. Il est capable de le faire. Mais nous voulons maintenant juste aller dans un cas encore plus spécifique encore de lui-même. Puisque là, il a fait dans la vie de l'autre. C'est comme on dit. Et quand nous connaissons très bien l'histoire de Gédéon, qu'est-ce qu'on avait dit à Gédéon? Quand Gédéon est arrivé à détruire les dieux de Baal, on a dit, mais si Baal est Dieu, qui se défend lui-même, qui se défend, qui démontre effectivement qu'il est Dieu. Mais là, on dit, c'est beaucoup plus facile de parler des autres. C'est beaucoup plus facile de ressusciter quelqu'un d'autre. Si toi, tu t'appelles la vie, si tu t'appelles la résurrection de la vie. Mais c'est ce qu'on avait dit à Jésus sur la croix.
Mais si tu es Dieu, pourquoi tu ne peux pas te faire sauver et nous sauver à la fin? Et celui qu'on appelle la résurrection, celui qu'on appelle la vie, nous a dit, il s'appelle la résurrection et la vie. Et c'est comme ça que nous allons illustrer tout ce que nous venons de dire dans Luc 24, 13 à 24. Luc 24, 13 à 24. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Continuez. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. On continue. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Amen. Et nous pouvons encore lire Jean 20, 19 à 29. Jean 20, 19 à 29. Jean 20, 19 à 29, je lis la parole du Seigneur. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas de ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-le dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu,
Acclamons la parole de Dieu. Notre premier texte qu'on avait lu de Luc, c'est Luc 24 et 13 à 34. Là, on nous parle de disciples de Jésus. Après avoir été avec Jésus, après avoir été enseignés, maintenant ils étaient restés là, ils ont vu Jésus arrêté. Puis après, ils ont vu Jésus crucifié. Alors, ils étaient là tous ensemble, ébahis, se posaient des questions. Comment ça va se passer, c'est quoi? Ils avaient tout oublié. Et puis ils étaient tristes. Mais le dimanche matin, on vient les annoncer que non, on est parti chercher les corps du Christ. On n'a pas vu les corps du Christ. Les messages étaient bien rapportés. Mais le problème plutôt, mais si on n'a pas vu les corps du Christ, mais il est où? Ça, c'était vraiment le vrai problème. On se posait, mais il est où? Et puis certains se posaient des questions, se disaient, mais puisqu'il y avait les soldats, les militaires étaient là pour garder les sépulcres, mais comment est-ce qu'on n'a pas vu son corps? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne l'a pas volé? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment des questionnements. Ils sont partis. Pendant qu'ils partaient en route, ils rentraient un peu chez eux, certainement pour se ressourcer un peu, chercher un peu de quoi manger, un peu d'économie, comme ils vivaient très bien, ils mettaient tout en commun. Alors, sur leur chemin, les deux parlaient de cette histoire-là. Et on a vu Cléopas, lui qui parlait, la manière qu'il parlait, la manière qu'il abordait les choses, c'était terrible. C'était vraiment terrible de voir les choses. Il était auprès du maître, il a vu Lazare ressuscité. Mais quand il aborde les choses différemment. Différemment. Et c'est cette différence-là qui est bien notre façon aussi de voir les choses. On a la parole de Dieu. On connaît, il s'appelle la vie et il s'appelle la résurrection et la vie. Mais devant des situations, quand la situation se présente, on voit des choses comme lui. Or, pour lui, pour Cléopas, qu'est-ce qu'il était? C'était quoi? Pour lui, en fait, Jésus, c'était un prophète puissant et qui devait délivrer l'Israël. Mais quand il parlait de l'Israël, c'est auprès des Romains. Auprès des Romains, c'est-à-dire libérer Israël, c'est-à-dire maintenant on va bien manger, maintenant les choses vont changer. C'est ce qu'il attendait de Jésus. De la même manière, vous et moi, nous sommes présents. Quand on parle de la démonstration de la mort à la vie, cela signifie effectivement, c'est ma façon de voir les choses, ma façon d'être auprès de Jésus. C'est une façon préférentielle, c'est-à-dire par rapport à mes préoccupations et non par rapport aux préoccupations de Jésus. Leur problème, c'était quoi? Leur préoccupation, c'est-à-dire, je prie Dieu, je suis auprès de mon Dieu pour que ma situation change. Si je cherche le mariage, c'est pour avoir le mariage. Si je cherche le travail, pour avoir le travail. C'est-à-dire, ce n'est pas le Jésus qui est la résurrection dans toutes choses, mais Jésus qui est la résurrection juste à une petite partie dans ta vie. Tu crois plutôt que le mariage est tellement très important dans ta vie. Tu crois tellement que le travail est beaucoup plus important dans ta vie. Mais tu oublies que ça s'appelle la résurrection. Quand on parle de la résurrection, c'est cette capacité de donner la vie dans tous les domaines de ta vie. Mais elle ne voyait pas dans ce sens-là. Et de l'autre côté, le Seigneur va revenir encore auprès des disciples de Jésus. Il va revenir auprès de ses disciples. Et ils seront 12 à ce moment-là. Quand ils vont venir, ils seront 11. Mais Thomas ne sera pas là. Et quand Thomas n'est pas là, qu'est-ce que Thomas va dire? Si Jésus était là, moi-même, j'allais le toucher, j'allais lui avoir la certitude, j'allais certifier qu'il est m'a ressuscité. Alléluia. À cause de ton petit problème là, quand tu vis ton petit problème et que tu ne retrouves pas la réponse à ton petit problème, tu doutes même de la puissance de la résurrection. Et pourtant, il a démontré dans ta vie que les tombes étaient vides. Mais tu l'as vu, et pourtant, tu ne vois pas. Tu te dis, il fallait que moi je voie. Si moi j'avais vu cela, là j'allais avoir la certitude, j'allais mettre mon doigt pour savoir effectivement il est ressuscité. Alléluia. Mais le Seigneur répondra, les doutes n'arrangent rien, et ceux qui croient s'apportent à avoir vie. Alléluia. Et là nous sommes tous dans notre démonstration. Nous comprenons qu'effectivement les apparitions de Jésus n'étaient bien la démonstration que les tombeaux étaient vides. Dieu a bien voulu qu'après sa résurrection, nous puissions avoir la certitude que le tombeau est vide. Sinon, dans les cas contraires, on ne peut pas parler de la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de la foi en Christ s'il n'y a pas juste la manifestation de la puissance de la résurrection. Notre foi est basée sur l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est la foi de croire aux choses qui vont venir. Les choses qui vont venir quoi? C'est-à-dire de mourir avec Dieu et de ressusciter avec Dieu. Ça, c'est le fondement de la foi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, il va nous démontrer qu'effectivement, il s'appelle la résurrection et la vie.
Il s'appelle la résurrection de la vie. Il a démontré qu'effectivement, que tu as fait un bon choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur sauvé dans ta vie. Il t'a prouvé dans ta vie qu'il est avec toi. Il t'a prouvé dans la vie qu'il n'est pas dans tes petits problèmes, mais il est plutôt là où il y a plutôt l'excellent dans ta vie. Donc nous pouvons bien dire que les apparitions de Jésus n'est pas la démonstration de la résurrection de Dieu. Si Jésus n'était pas apparu auprès de ses disciples, ils n'allaient pas croire à la résurrection. Même ceux qui étaient avec Jésus, ils ont douté de la résurrection. C'est pour cela que nous pouvons dire que les apparitions du Christ n'est pas la démonstration de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et pour arriver à ce point-là, nous allons aborder 3 points pour faire cette démonstration-là. Qu'effectivement, c'est vrai que le Seigneur doit apparaître dans ta vie. C'est vrai, tu ne sais pas servir un Dieu si tu ne le vois pas. Alléluia. Tu ne sais pas dire que tu es chrétien si tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas te dire non plus, dans mon problème que j'ai, il y a la solution aussi, si tu n'as jamais palpé cette capacité-là d'apporter la solution dans ta vie. C'est pour cela, dans la façon dont le Seigneur se manifeste, pour démontrer qu'il s'appelle la résurrection, la première des choses, c'est quoi? C'est juste la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas venir auprès de toi si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Il doit venir auprès de la connaissance. C'est dans la connaissance que le Seigneur se manifeste. C'est dans sa parole que le Seigneur se manifeste. Il ne peut pas se manifester en dehors de sa parole, mais tout dans sa parole. Alléluia. Nous allons lire la première des choses. Première fois, nous avons dit que la démonstration de la puissance de Dieu se manifeste à travers la connaissance de la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur apparaît dans la vie d'une personne, à travers la parole de Dieu. Il apparaît. À travers la parole de Dieu apparaît. Ce n'est pas un Dieu qui est invisible, mais dans la parole de Dieu, Dieu apparaît. Il est visible. Luc 24, 25. Luc 24, 25. Quand il s'est vu avec les disciples de Maïs, le Seigneur les a enseigné sa parole. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il les a enseigné la parole. Quand il a commencé à enseigner la parole, c'est comme ça qu'à travers la parole, ils se sont rendus compte des Écritures. Oh, dans les Écritures, on avait dit qu'ils devaient les ressusciter à travers la parole. Alléluia. À travers la parole. Car notre foi est basée sur la parole de Dieu. Tu ne sais pas avoir la foi en dehors de la parole de Dieu. Ta foi doit être dans la parole de Dieu. C'est à travers cette parole-là que ta foi doit être là. Souvenez-nous de cette femme samaritaine. Qu'est-ce que, quand après avoir vu, voilà, j'ai raconté, c'est Dieu m'a tout dit. Mais quand elle est partie prêcher la parole de Dieu, mais qu'est-ce que les autres ont dit? Quand ils ont vu Jésus, ce n'est pas à cause de ce que toi tu as dit, à cause de ce que nous avons vu, à cause de ce que nous aurons entendu. C'est ça juste la connaissance. Tu veux que les saints puissent t'apparaître dans ta vie, tu dois avoir la connaissance. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu resteras là avec ton Dieu et tu diras plutôt qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, il te sera difficile de croire en cela. Voilà pourquoi, dans ta situation difficile, il est vrai, il est bon de chercher la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Ne cherche pas à avoir la réponse à ta question, mais cherche la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que le Seigneur va bien parler et bien spécifier, expliquer ton problème. Acte 8, 26 à 40. Dans Acte 8, 26 à 40, on nous parle de l'eunuque éthiopien. Acte 8, 26 à 40. Comme faute de temps. Dans Acte 8, 26 à 40, on nous parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était là en train de lire la parole de Dieu. Il était là, il cherchait à comprendre la parole de Dieu. Il n'avait pas la connaissance, mais il cherchait à comprendre la parole de Dieu. Il cherchait à comprendre la parole de Dieu. Quand tu es là, tu cherches à comprendre la parole de Dieu. Non, ton problème, Dieu va t'apparaître. Alléluia. Dieu va t'apparaître pour te démontrer qu'il est vivant. Il cherchait à comprendre la parole de Dieu. Il ne cherchait pas à comprendre sa situation ni sa position. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons les temps maintenant, après la fête de Pâques, c'est le temps de la visitation, où le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va faire toutes ces choses-là. Mais dans sa visitation, la première des choses, cherche d'abord la parole de Dieu. Cherche à comprendre la parole de Dieu. Quand tu auras compris la parole de Dieu, et tu verras, le Seigneur va se manifester puissamment. Alléluia. Puisque l'eunuque a manifesté le désir de connaître la parole de Dieu. Comme il s'appelle la parole qui s'est prêchée, Dieu va envoyer Philippe, les disciples Philippe, qui va apparaître devant l'eunuque éthiopien. Il était surpris d'avoir l'apparition. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, c'est beau, c'est merveilleux. Si tu as un problème, tu entends que le Seigneur t'apparaît, tu entends que le Seigneur te manifeste dans ta vie. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Surtout moi, j'aime bien dire, quand je vois quelqu'un parler de Dieu, oh, je connais Dieu, je dis, ah bon, tu connais Dieu?
Je regarde sa vie, certaines personnes. Je dis, mais ta vie est tellement belle. Tu viens de finir tes études, tu as trouvé un bon travail, tu es bien payé, oh la vie est belle, tu vas à l'église, puis tu es le fils du pasteur, tu vas à l'église, puis tout le monde va à l'église. Père, répète ton travail. Père, répète ton travail. À ce moment, tu connais ce Dieu-là. Puisque tout est récit, ça devient ce qu'on appelle l'habitude, l'accoutumance. Je vais à l'église pour partir, mais ces dieux-là, tu ne les connais pas. Ces dieux-là, tu ne les connais pas. C'est là où le Seigneur nous dit, la démonstration de la mort à la vie, c'est cette capacité-là, et de tout perdre, et de te fidèle à ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Oh, moi, je m'en souviens. Ma première rencontre avec Dieu. J'avais tellement de problèmes, j'avais tellement de soucis. Mais mes soucis n'étaient pas arrivés au moment que je perds tout. Mais Dieu me dira seulement, dans Ésaïe 41, 10, sois sans crainte, car je suis avec toi. Je t'étais par ma main droite et triomphante. Je l'ai retenu. Mais pareil qu'il m'avait dit toutes ces choses-là, j'avais de l'espérance. Tout marchait à côté de moi. J'avais de l'espérance. Mais cette parole-là, je l'ai compris après avoir tout perdu. Après avoir tout perdu, c'est à ce moment-là, cette parole est devenue ma force. Alléluia. Cette parole est devenue ma force. La puissance de la résurrection, cette démonstration de tout perdre, mais d'être associé avec ces dieux-là. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite. Cherche ton Dieu, il va apparaître. Alléluia. L'énigme a cherché Dieu. L'énigme n'a pas cherché sa position. Il a cherché Dieu. Dieu est apparu dans sa vie. Dieu lui a fait éclairer ce qu'il devait vivre. Alléluia. Acte 9, 3 à 8. Nous sommes là tous dans la connaissance de la parole de Dieu, car c'est une démonstration de notre Dieu pour nous faire montrer qu'il est aussi vivant. Alléluia. Dans Acte 9, 3 à 8, on nous parle de qui? On nous parle de qui? On nous parle de Paul. On nous parle de Saul. Et quand on parle de Saul, Saul a fait l'école gamélien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance de la parole de Dieu lui ramenait de faire des choses qu'il ne comprenait pas. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a raconté pourquoi, puisqu'il avait la base. Paul avait la base. C'est comme ça quand Paul va se retrouver auprès de Jésus, il dira, Seigneur, Maître, qui es-tu? Qui es-tu? Il connaissait très bien la parole de Dieu. Il savait très bien, quand tu suis la parole de Dieu, tu es dans la parole de Dieu. Effectivement, voici la vie qui est réservée à ceux qui craignent Dieu. Et c'est comme ça, quand Paul s'est rendu compte, Saul s'est rendu compte, mais ce qu'il avait vu était contraire par rapport à ses connaissances. Alléluia. Il s'est rendu compte que la connaissance que j'avais, ce n'était pas la bonne connaissance. Alléluia. La connaissance que j'avais, ce n'était pas de cette manière que j'allais l'utiliser. C'est là où nous nous retrouvons. Tu as la connaissance de Dieu, mais tu l'utilises très mal. Alléluia. Dieu va te visiter. Pourquoi? Puisque tu as cherché la connaissance, mais tu t'es retrouvé à un mauvais maître. Alléluia. Tu t'es retrouvé à un mauvais maître. Le maître qui est le maître, le bon maître, va te récupérer, puis tu as la connaissance. Alléluia. Il ajoutera dans ta connaissance la sagesse et la puissance dans toutes ces choses-là. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Cherche la connaissance dans ta vie. Tu veux que les Seigneur puisse te visiter. Cherche la connaissance. C'est comme ça la parole de Dieu nous dit. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Ils se sont convenus par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu. Et il ajoutera encore, quand vous priez, ne mutilez pas de vaines paroles, mais par rapport à sa parole. Tout se fait par rapport à sa parole. Il fait cette démonstration-là à travers sa parole. Il ne fait pas cette démonstration-là à travers ton cas. Oh Seigneur, tu sais, moi je suis malade. Seigneur, guéris-moi. Je te guéris par rapport à quoi? Je te guéris par rapport à quoi? C'est à travers de sa parole où tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, tu t'appelles la résurrection et la vie. Seigneur, voici ce que tu as dit dans ta parole. Alléluia. Lui, il est l'esclave de sa parole, il va tout l'accomplir. Alléluia. Et quand on lit dans Jean 20, 19, on peut lire Jean 20, 19. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. La connaissance de la parole de Dieu, la démonstration de la parole de Dieu va ajouter en toi la paix. Tu auras tout le temps la paix. Même quand les choses ne marchent pas, tu sais que tu es avec la résurrection. Comme tu es avec la résurrection, tu auras la paix. Peu importe les problèmes que tu es en train de vivre, peu importe la situation que tu es en train de vivre, tu verras qu'on peut te dire aujourd'hui, tu n'as plus de travail. Mais au-dedans de toi, tu as la paix. Il te donne la paix, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu sais que celui qui est avec toi s'appelle la résurrection et la vie.
Comme ça s'appelle la résurrection, la vie. Même si les choses arrivaient à être à pourrir. Mais tu te souviens ces jours-là, il t'avait fait montrer cette vision-là, des ossements desséchés. C'est-à-dire, il peut arriver dans ta vie qu'il y ait la sécheresse. Il peut arriver dans ta vie que tout puisse pourrir. Comme Lazare. Lazare a senti la pourriture. Mais celui qui est avec toi s'appelle la résurrection et la vie. C'est-à-dire, quand les choses ne marchent pas, je connais cette démonstration-là, j'ai la paix. Il te donne la paix. Et la paix, c'est à travers sa parole. Tu ne trouves rien en dehors de sa parole. La paix, c'est à travers sa parole. Il te donne la paix dans ton cœur. Il t'apparaît pour te donner la paix. Mais comment se fait-il que les choses viennent de te virer? Mais toi, tu rigoles et tu es bien. Mais oh, j'ai la paix au-dedans de moi. Celui qui est avec moi s'appelle la résurrection. Alléluia. S'appelle la résurrection. Il s'appelle la résurrection de la vie. C'est pas plus que moi virer, ma vie c'est vide. J'ai des choses encore meilleures à vivre. Alléluia. J'ai des choses encore meilleures à vivre. C'est pour ça que j'ai la paix. Alléluia. La puissance de la résurrection, cette démonstration-là va te donner la paix. Il va te donner la paix. Alléluia. Il va te donner la paix. Jean 20, 27. Jean 20, 27. La connaissance de la parole de Dieu. Tu peux lire. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Continue, Iré. Ceux qui croient sans pour avoir vu. 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu. Je suis fou, je crois. Je serai riche, je serai marié, j'aurai des enfants. Mais où est le mari? Où est le mari? Je crois, je sais que mon Dieu me donnera un bon mari. Je crois, je sais que mon Dieu donnera ce que moi je fais. Puisque la parole de Dieu nous dit, la connaissance de la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 37, 4, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cela est bien dit. Donc, c'est-à-dire dans ma vie, je ne peux qu'avoir ce que mon cœur désire. Alléluia. J'ai fait la démonstration avec mon Dieu. J'ai compris que mon Dieu est ressuscité. Il est vivant. Comme mon Dieu est vivant, j'ai trouvé mon temps pour mon Dieu. J'ai trouvé le temps pour mon Dieu. Et le Seigneur répondra. À ce qu'on trouve le temps pour lui, il dira, il n'y a personne qui a tout abandonné à cause de moi. À cause de moi, qui ne soit pas béni. C'est-à-dire, j'ai tout abandonné à cause de ce Dieu-là. J'ai cherché la parole de Dieu. J'ai cherché la connaissance de Dieu. Et j'ai accompli la mission de va et de faire toutes les nations mes disciples. Alléluia. J'ai fait ce travail-là. J'ai parlé de ce Dieu-là qui m'a visité. J'ai parlé de ce Dieu-là que j'avais tout manqué. Mais mon Dieu a pris soin de moi. À cause de cela, je sais, je crois à ce Dieu-là. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu auras la foi. Tu ne vas pas regarder la tempête qui va souffler à côté de toi, mais tu vas t'attacher à ce Dieu-là. C'est ça la démonstration de la vie, de la mort à la vie. Cette capacité, même quand il y a la mort, toi tu sais que la vie viendra. Elle est juste à côté de toi. C'est à toi de récupérer cette vie-là. Et les apparitions de Dieu, c'est quoi? Quand le Seigneur t'apparaît dans ta vie, même si tu ne vois pas, la première des choses, il va t'ouvrir les yeux. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, il va t'ouvrir les yeux pour que tu vois la bonté de l'Éternel dans ta vie. Les disciples de Maïs n'avaient rien vu, mais le Seigneur avait compris. Mais la démonstration que j'ai faite pour que ça soit bien certifié, fraction de pain, la communion avec Dieu. À travers la communion avec Dieu, les yeux s'est ouverts. Alléluia. La communion avec Dieu. Tu as la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois appliquer cette parole de Dieu. Tu dois appliquer cette parole de Dieu par rapport à la communion avec Dieu, par rapport à la prière. Alléluia. Tu as la parole de Dieu. Ramène la prière dans tout. Quand tu vas ramener la prière de tout, fils de l'homme prophétise. Tu as la parole maintenant. La parole que tu as, ça vient de la connaissance de Dieu. Comme tu as la parole de Dieu, tu as cette connaissance-là. Prophétise. Alléluia. Change ta situation. Change ta situation. C'est comme ça que le Seigneur va faire la fraction de pain. Il va dire, oh, tu te souviens encore ce jour-là. Tu te souviens encore. Voici, ils disent, oh, c'est le Messie. Ma situation que j'ai vue, Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Oh, la résurrection est dans mon problème. La résurrection est dans mon problème. Même si ma situation est en train de pourrir, je sais seulement, mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Il se lèvera. Voilà pourquoi j'aime la visitation. Moi, je ne cherche pas que Dieu puisse faire quelque chose de ma vie, mais j'aime qu'il reste avec moi. J'aime qu'il soit avec moi. Alléluia. Moi, ce n'est pas le problème qu'on me donne, mais moi, je veux que ce Dieu-là achemine avec moi. Alléluia. Qu'il achemine avec moi, mes yeux sont ouverts, alléluia. Oh, pendant que Dieu cherchera à t'ouvrir les yeux, il va te ramener dans ton vécu, alléluia, dans ton propre vécu. Il fait des démonstrations. Quand tu as commencé la marche avec Dieu, mais il a fait des choses. Il a fait des choses. Et c'est comme ça, avant de commencer la prière, on dit toujours, essaie de méditer, essaie de rentrer dedans de toi, essaie de rentrer dedans de toi, pour dire quoi? Regarde la bonté de l'Éternel. Quand tu auras regardé la bonté de l'Éternel et quand tu ouvriras ta bouche, tu ne diras pas n'importe quoi, n'importe comment, tu vas parler de ce Dieu qui est merveilleux.
Souviens-toi un jour dans Luc 9, 16, que tu avais faim. Après avoir écouté la parole de Dieu et tu n'avais rien. Tu avais faim et tu n'avais rien. Mais tu as écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a multiplié ces 5 pains et 2 poissons. N'oublie jamais ça. Il t'a fait asseoir. Quand il t'a fait asseoir, tu avais faim. Il t'a tout donné. Cette capacité-là, où le Seigneur t'ouvrirait les yeux pour regarder la bonté de l'Éternel, les bons souvenirs de Dieu dans ta vie, les bons souvenirs de Dieu dans ta vie, ne l'oublie jamais. C'est ça qui va affermir ta foi. Ça va affermir ta foi pour dire, il est capable. Alléluia. Je crois à ce Dieu-là, il est capable. Je crois à ce Dieu-là, il peut faire des choses dans ma vie. C'est comme ça. Beaucoup de gens n'ont pas été visités. Même quand on les a visités, il n'a pas vu cela à cause de son cœur qui ne veut pas reconnaître la bonté de l'Éternel. Oh, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu veux que le Seigneur te parle tous les jours. À chaque instant. Il t'amène à faire des choix. Si les gens savent faire des choix multiples, à plus forte raison, Dieu qui est Dieu, comme il ne peut pas t'amener, tu veux faire quelque chose, il t'amène à la réponse, il dit ne fais pas ça, fais cela. Ne fais pas ça, fais cela. Il est dit, il est fait. Mais par contre, on n'est pas attentif pour ne pas comprendre que Dieu me visite maintenant, Dieu me parle maintenant. Alléluia. La preuve en est quand tu vas échouer, tu vas te souvenir, il m'avait parlé. Alléluia. Il m'avait parlé, mais je vais faire attention. Alléluia. La visitation de Jésus, c'est une démonstration de toutes ces choses-là. Et quand le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour te donner une victoire, pour te montrer la lueur, les problèmes que tu avais eu et comment le Seigneur t'a donné la victoire. C'est comme ça qu'il va te donner la capacité de résister et de comprendre que tu as fait le bon, tu as choisi la bonne personne qui s'appelle la vie et la résurrection. Alléluia. Exode 14 et 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Quand Dieu t'a ouvert les yeux, tu as compris qu'une fois tu avais faim et il y avait seulement 5 poissons. Et avec ces 5 poissons-là, 2 poissons, 5 pains, vous avez mangé plus de 5000 personnes. Donc ce qui signifie, celui qui s'appelle la parole, qui est avec moi, qui m'a donné la connaissance de sa parole, qui m'a ouvert les yeux, je n'ai pas arrêté tous les tempêtes de ma vie. Je n'ai pas arrêté tous les tempêtes de ma vie. Et c'est comme ça que quand moi j'ai compris tout ça, je dis non, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mon célibat, vous ne le verrez plus jamais. Mon échec, vous ne le verrez plus jamais. Je sais à qui j'ai confiance. Alléluia. Je sais à qui j'ai confiance. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a fait voir ma marche avec lui. La manière que je marche avec lui, il est capable encore de me donner la victoire. Alléluia. Il est capable de me donner la victoire. Et moi, je prophétise. Alléluia. Je dis ce qui va arriver demain. Alléluia. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais dans mon chemin. Les difficultés que j'ai dit, le Seigneur m'a apparu. Le Seigneur m'a fait comprendre que non, effectivement, j'ai douté de beaucoup de choses. J'ai vu mes problèmes au-delà de son problème, au-delà de son intérêt. Mais maintenant, j'ai compris et je vois, il est capable. Alléluia. Il est capable de changer ma situation. Et moi, je prophétise. Les problèmes que j'ai aujourd'hui, demain ne sera pas là sur mon chemin. Alléluia. C'est ça juste quand le Seigneur t'ouvre les yeux. Il fait de toi un prophète par rapport à tes problèmes pour qu'il puisse proclamer la victoire. Alléluia. Et le troisième point que nous allons aborder pour conclure, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, quand le Seigneur veut te faire vivre des choses, le Seigneur veut te dire que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ça, c'est la parole de Dieu. Il a proclamé cette parole avant que lui-même soit crucifié. Dans Jean 19, 30, il a dit tout est accompli. Avant qu'il soit crucifié, le Seigneur savait très bien les conséquences de sa décision, les conséquences de sa mission, comme nous avait enseigné la mission, ta responsabilité. Quand tu fais quelque chose, tu dois comprendre quelle est ta mission et quelle est ta responsabilité dans toutes ces choses-là. Les apparitions, c'est ta responsabilité de reconnaître, alléluia, de reconnaître d'aller faire ce travail-là. Les disciples de Maïs, quand ils ont compris, ils se sont souvenus de leur responsabilité et de leur mission. Leur mission, c'était quoi? D'aller auprès des autres pour dire que Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans les tombeaux. Ils sont partis. Ils n'ont pas regardé l'air, mais leur responsabilité. Alléluia. Leur responsabilité d'aller dire aux autres. C'est-à-dire, ils se sont dit, si moi je n'ai pas crié, je ne suis pas le seul à ne pas croire. Certainement, mes frères aussi ne croient pas. Donc je dois aller leur certifier qu'effectivement, il est ressuscité. Il m'a apparu. Il a fait ceci, il a fait cela pour affermir la foi des autres. Alléluia. Et c'est ça notre responsabilité, notre mission. Alléluia. Ne regarde pas le temps, mais regarde plutôt ce que tu dois faire pour que les autres aussi retrouver la paix. Alléluia. C'était pour la paix des autres. Puisque lui et ils avaient peur. Ils se disaient, quel sera notre sort? Alléluia. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, non. Mon frère aussi a peur. Il faut que je le rassure. Il est ressuscité. Alléluia.
C'est ça la puissance de la démonstration de la résurrection. Alléluia. Je suis ressuscité, je dois aussi faire ressusciter les autres qui croient à cette capacité, qui croient à ce que le Seigneur m'a dit. C'est comme ça que nous avons vu que le tombeau n'est pas vide. Mais nous allons lire maintenant Josué 24 et 13. Josué 24 et 13. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Alléluia. Alléluia. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, le Seigneur va susciter des choses. C'est le Seigneur lui-même qui crée des choses. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit que voilà, il s'appelle la résurrection de la vie, celui qui va susciter les vies que je n'ai même pas construites. Les vies que je n'ai même pas construites. C'est-à-dire, je vais rentrer dans les projets où je n'ai même pas commencé. Je ne savais même pas, mais je rentre là-dedans. Le Seigneur me donne l'intelligence, des capacités. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Le Seigneur nous dit très bien, je vous ai donné un pays que vous n'aviez même pas cultivé. Tu n'as rien fait. Tu habites une maison que tu n'as pas fini de faire, tu ne comprends même pas. La personne qui va se dire, je trouve que ma maison va s'écrouler. Et je le vends à 2 francs. Maman, ta maison va s'écrouler. Ok, moi j'achète, tu rentres dans la maison, tu fais plus. Mais nous, cette maison ne peut pas s'écrouler. Cette maison ne peut pas s'écrouler. Alléluia. Mais le problème, c'est que moi j'entre là-bas pour témoigner que mon Dieu s'appelle la résurrection. Alléluia. Il va me faire entrer dans des pays que moi je n'ai rien cultivé. Et c'est là où le Seigneur te dit. Il dit, des villes que vous n'avez même pas construites et que vous allez habiter. Des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Il te donne tout. Alléluia. Dieu te donnera tout. Pourquoi? Puisqu'il s'appelle la résurrection. Alléluia. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, il va susciter en toi les choses que toi tu n'as pas fait. Car il s'appelle celui qui moissonne là où il n'a pas semé. AG 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux-là que je donnerai la paix. La gloire de la seconde maison. C'est ça la puissance de la résurrection. Le Christ est ressuscité dans ta vie. C'est pour te ramener dans la gloire de la seconde maison que tu vis la puissance de la résurrection. Que tu vis dans la puissance de la résurrection. C'est-à-dire ta situation d'avant sera médiocre. La situation d'aujourd'hui sera meilleure que la situation d'avant. Afin que tu puisses témoigner que ton Dieu t'a redonné la vie. Alléluia. C'est ça la puissance de la résurrection. Alléluia. Dieu est avec nous. Il va te visiter pour te faire asseoir au table des grands. Il va te visiter pour te faire habiter les pays que tu n'as pas construits. Et pour te faire habiter les maisons que tu n'as pas construites. Et afin qu'il puisse accomplir plutôt et te dire plutôt que la gloire de la seconde maison. Christ ressuscité. Tu rentres dans la seconde gloire. La gloire où le Seigneur t'a dit tu habites dans les maisons que tu n'as pas construites et tu vivras bien. Alléluia. Et 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. La démonstration de la mort à la vie. Le Seigneur va démontrer toutes ces choses-là afin que tu prospères à tous égards. Tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Car ton âme, tu l'as donné à l'Éternel. Comme tu as donné ton âme à l'Éternel, l'Éternel peut qu'arroser ton âme. L'Éternel peut que faire asseoir ton âme auprès des eaux paisibles. L'Éternel peut que te donner tout ce que toi tu en as besoin. Car tu as fait de l'Éternel tes délices. La puissance de la résurrection, c'est cette capacité que le Seigneur va faire de toi une démonstration tous les jours. Quand on te verra, on verra qu'en toi il y a la vie. Quand on verra qu'en toi il y a l'eau douce qui circule toujours. Quand on te verra, on saura que tu es à côté des eaux paisibles. On ne comprendra pas. Pourquoi? Puisque tu as compris celui à qui tu as choisi. Et celui à qui tu as choisi, il a démontré qu'il est avec toi. Il te parle régulièrement. Il te dit ce qu'il faut faire. Quand tu es loin de toutes les choses, il te dit rentre dans ma parole.
rentre dans ma parole. Quand il rentre dans sa parole, même une situation que tu as bougé un peu, il va te ouvrir les yeux pour comprendre qu'au bandana est l'autre. Alléluia. C'est pas aujourd'hui que tu as commencé avec lui. Il va te faire voir des grandes choses dans ta vie et tu auras la paix. Et quand tu auras la paix, tu auras l'espérance derrière toutes ces choses. Et quand tu auras l'espérance derrière toutes ces choses, il va faire de toi un Dieu. Il va faire de toi un Dieu. Comme il a dit dans Exode 7:1, il a dit quoi? Il a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Et Aaron et autres les prophètes. Il a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Devant tous tes problèmes, il fait de toi un Dieu. C'est-à-dire que tu as la capacité de déplacer ton problème. Car Pharaon signifie un problème. Alléluia. Exode 7:1. Pharaon signifie un problème. Mais toi, tu as la capacité de déplacer ce problème-là. Alléluia. Et de mettre à côté de toi des prophètes que tu vas envoyer. Tu vas ordonner, confier la mission pour qu'ils te ramènent le succès. Alléluia. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. On peut chanter Dieu Tout-Puissant. La chorale, si on peut chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tous les univers créés par ton pouvoir, les ciels âgés, les éclairés sonneurs, les cœurs matins. Tu es comme Cléopas qui se disait, mais comment est-il parti si rapidement? Mon loyer, je ne l'ai pas encore payé. Comment il est parti rapide que ça? Je n'ai pas d'enfant. Comment il est parti rapide que ça? Oh, je n'ai pas encore de travail. Comment il est parti rapide comme ça? Ma maman est malade. Comment il est parti rapide comme ça? Dans ma famille, les choses ne marchaient pas. Mais le Seigneur te dit, il s'appelle la vie et la résurrection. Il te dit aujourd'hui de proclamer la paix dans ta vie. De proclamer la paix dans ta vie. Car la résurrection signifie la paix qui rentre dans ta vie. La résurrection signifie la manifestation de la puissance de Dieu. Mais pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, demande d'abord la paix. Que la paix soit au-dedans de toi. Quand tu appelleras la paix, et la paix va ouvrir toutes les portes dans ta vie. Invoque la paix dans ta vie. Papa, ce que tu es en train de vivre, invoque la paix dans ta vie. Dis à ton Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, même si les choses ne marchent pas dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma sœur, donne à mon frère et à ma sœur la paix.
La paix qui dépasse de toutes les choses. La paix qui dépasse de toutes les choses. Ce n'est plus que toi, tu es Dieu. La paix qui dépasse de toutes les choses, Père de gloire. Donne la paix dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur, ce n'est plus que toi, tu es Dieu. À cause de toi seul. À cause de ta fidélité, Père de gloire. Qu'on ne regarde pas à gauche ni à droite. Comme ce jour-là, Père de gloire. Quand tu as appelé Simon-Pierre, Seigneur Jésus. Tu as dit, marche sur moi, Seigneur Jésus. Il est fait de regarder la tempête, Seigneur Jésus. Il a coulé, Père de gloire. Car il a manqué la paix. Donne à mon frère la paix. Donne-nous la paix qui dépasse de toutes les choses. Afin que nous puissions nous attacher à toi, Père de gloire. Et que nous puissions seulement te regarder, Père. Puisque toi, tu es Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, il a reproché Thomas. Il a dit à Thomas, malheur à toi, tu crois seulement pour ce que tu as vu. Mais demande à ton Dieu de te donner la foi. De te donner la foi. Pas seulement par rapport à ce que toi tu as vu. La foi par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie. La foi par rapport à ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Dis à ton Dieu, augmente-moi la foi. Même si mes yeux n'ont rien vu. Mais que je sache, Seigneur Jésus, que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Même si mes yeux n'ont pas vu. Même si on me dit, on n'a pas vu le corps du Christ. Mais moi, ce que je sais, il est ressuscité. Mais ce que moi je sais, il est ressuscité. Ma situation est déjà ressuscitée. Ce n'est plus la situation d'avant, c'est une situation nouvelle. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, augmente ma foi, Père de gloire. Que je ne regarde pas ce que mes yeux veulent regarder, mais que je comprenne la puissance de ta parole, Père de gloire. Car tu as dit, après 3 jours, tu seras ressuscité, Père de gloire. Que je retienne cette parole, Père de gloire, afin que toi, Seigneur, tu puisses te glorifier dans ma vie, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu et toi, tu n'as pas changé à cause de toi seul, à cause de ta fidélité. Il est écrit dans Jean 19:30, le Seigneur dira, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, il a tout accompli. Que veux-tu maintenant ce matin que le Seigneur puisse faire pour toi? Que veux-tu maintenant ce matin que le Seigneur puisse changer ta situation maintenant? Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu et toi tu n'as pas changé, Père de gloire. Sur la croix de Golgotha, Seigneur Jésus, tu as vu nos imperfections, Père de gloire. Tu as vu nos faiblesses, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu as proclamé si fort. Tu n'as pas parlé seulement pour toi, mais tu as parlé pour qu'on puisse entendre que tout est accompli, Seigneur Jésus. Et quand tu as dit tout est accompli, tu as fait la démonstration, Seigneur Jésus. Quand les rideaux du temple est divisé en deux, Père de gloire, la manière que ça s'est divisé, Père de gloire, personne ne peut dire qu'il est lui, celui qui l'a fait. En fait, que le monde reconnaisse, Seigneur Jésus, que nous t'appartenons, Père de gloire. Nous proclamons maintenant dans nos vies, Seigneur Jésus, que les rideaux de du temple, Père de gloire, soient déchirés, Père de gloire, et que nous puissions rentrer dans ta présence et vivre de grandes choses avec toi. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Quand toi tu apparais, Père de gloire, c'est pour amener des choses nouvelles. Quand toi tu apparais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour changer la situation, Père de gloire, laisse-nous vivre la gloire de la seconde maison maintenant, au nom de Jésus. Laisse-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, auprès de ces ossements, auprès de cette situation qui est pourrie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la puissance de la résurrection rentre, Père de gloire. Pour mon frère qui est malade, Seigneur Jésus, qu'il soit guéri, Père de gloire, afin que ta parole s'accomplisse, que tu as dit, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Nous libérons la bonne santé dans nos vies, dans nos familles. Nous libérons, Seigneur, la vie dans tout ce que nous visions, Père de gloire, et nous proclamons ta faveur dans tout, Père, puisque toi, tu es Dieu. Toi, le Dieu tout-puissant, Père de gloire, toi qui n'as pas changé, que ton nom soit béni. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi. Sois béni à jamais, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nos mains sont tournées vers toi, Père de gloire. Toi qui s'appelles la ressuscité du 3e jour. Par ta résurrection, Père de gloire, tu nous as donné la vie. Par ta résurrection, Père de gloire, tu nous as fait asseoir dans la main droite du Père. Par ta résurrection, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu as redonné la vie, Seigneur Jésus. À ces ossements qui n'avaient pas la vie, tu as donné la vie. Par ta résurrection, Seigneur, mon Dieu, mon roi, même nos situations qui étaient pourries, Seigneur Jésus, où il n'y avait pas d'issue, Seigneur Jésus, c'est toi l'issue de nos problèmes, car c'est toi la gloire de nos problèmes, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons la vie que tu as libérée à travers cette parole. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui as changé nos situations d'avant pour nous faire donner la situation actuelle qui est la meilleure, Père, puisque toi, tu es Dieu. Sois béni à jamais. Toi, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.